Salut tout le monde, c'est Tonton Mika. Aujourd'hui c'est une FAQ mais pas une petite, hein. Vous m'avez posé plein de questions, je vais essayer d'y répondre, de répondre à tout ce que vous m'avez posé. Vous m'avez posé des questions pratiques, des questions sincères, des questions drôles, des questions parfois un peu cheloues, un peu intimes. Je vais essayer de répondre à tout, désolé pour ceux à qui je répondrai pas. Alors j'ai tout pris et je vous dis tout, c'est le moment qu'on apprenne à se connaître. Allez, on y va. Allez, on commence par la première question de Fredou Nikou 8690. Quel âge as-tu et que fais-tu comme métier à part youtubeur? Alors, quel âge j'ai 83, donc j'ai 42 ans. Et oui, youtubeur, c'est pas mon métier. Ça pourrait le devenir hein, si vous regardiez un peu plus de mes vidéos, si vous vous abonniez encore plus. Pour l'instant, je suis pas monétisé du tout, donc je risque pas d'en vivre. Qu'est-ce que je fais dans la vie? À ce jour, parce que ça risque de changer dans quelques jours, je suis manager, je suis responsable d'une équipe de techniciens dans une société de chauffage que je ne citerai pas. Et oui, je vous dis que ça risque de changer dans quelques jours parce qu'à l'heure où on se parle, on est dimanche, normalement il me reste que 3 jours à travailler dans cette société. Je vous en dirai un petit peu plus parce qu'il y a d'autres questions qui parlent un peu de ça aussi, donc je vous répondrai un peu plus tard. Voilà Fredou. Une autre question maintenant de Alexou016. As-tu des craintes dans la vie? Bah pas vraiment. Des craintes dans la vie. Alors je suis quelqu'un d'anxieux en fait. Si, je suis hyper anxieux de toujours, c'est de naissance, hein. Je pense qu'il y a une petite part d'hérédité. Mon père était très anxieux aussi. Ma mère étant même assez anxieuse aussi. Et du coup, bah moi, ça s'est reporté sur moi. Je suis ouais, hyper anxieux. On peut même dire parfois angoissé. Le moindre truc m'angoisse, mais le moindre truc, hein. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez le veto, par exemple, pour Replay. C'est juste pour son vaccin. Mais le fait de m'organiser, de devoir sortir, de y aller, tout simplement, bah vous voyez, ça me crée une petite angoisse. Donc ouais, c'est ça mes craintes en fait. C'est tout, je crains un peu tout, à vrai dire. Et en même temps, j'ai pas peur de grand-chose. Non, bah de mourir comme tout le monde, hein. Ouais, j'ai pas vraiment de plus de crainte que ça, Alexou. Prochaine question, de Leana.ruralstyle. D'où viens-tu exactement et t'y vis depuis toujours? D'où exactement est-il depuis toujours? Alors je viens d'où? Je viens de Jouy, un petit village dans le 28, entre Saint-Pia et Saint-Pré. C'est à côté de Chartres, une dizaine, vingtaine de kilomètres de Chartres. Et pour ceux qui ne savent pas où est Chartres, donc c'est dans le 28, c'est à environ 45 minutes de Paris. Je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis parti de là-bas pour mes études, donc vers 18 ans, je crois. Ouais, il me semble, hein. Donc j'y vis plus, ma famille n'y vit plus non plus, ma maman est partie à Chartres, et ma grand-mère aussi vit à Chartres, et ma sœur, elle vit dans le 78. Et tu vis depuis toujours? Bah non, puisque je vis plus là-bas, je vis dans le sud de la Touraine, je vous l'ai déjà dit, et si vous avez été voir mes autres vidéos, vous avez eu un peu plus d'infos là-dessus. Je vis en Touraine donc depuis plus de 20 ans, j'ai pas bougé, je suis resté en Touraine, j'ai vécu pas mal de temps à Tours. Après, on est venu vivre toujours dans le sud de la Touraine. Alors, j'en ai fait un petit tour dans le nord, on a été jusqu'à Monet, mais j'aime pas du tout. Donc, on est revenu dans le sud et là, on vit dans cette maison depuis fin 2017. Donc, ça fait 8 ans. Ça va faire 8 ans bientôt. Voilà, on s'est mariés la même année. On a acheté la maison. Marié avec qui? Vous le saurez avec les autres questions. Une autre question de Raphaël.travailleur.indep. Je sais pas pourquoi je dis les points, en fait, ça sert à rien. Avant YouTube, tu faisais quoi dans la vie et t'aimais ce boulot? Bah, du coup, c'est ce que je venais de vous dire. Actuellement, donc, je suis manager, je suis responsable d'une équipe de techniciens dans une société de chauffage. Ça fait 11 ans que je suis dans cette boîte. Avant, dans cette boîte, j'ai été superviseur de la relation client. Et j'ai commencé chargé de la relation client, en fait j'étais au téléphone, j'étais téléconseiller. Avant j'ai fait d'autres sociétés pareil, hein, j'ai travaillé chez Orange où j'étais téléconseiller, puis chez un prestataire de Orange également. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été responsable de pas mal de restaurants et de boutiques, surtout dans la restauration rapide, dans la boulangerie. Voilà, et à la base de formation, je suis électricien et j'ai jamais été réellement électricien, j'ai travaillé juste un peu pendant les vacances avec mon père, mais j'ai appris pas mal de choses là-dessus et je pratique encore en fait en réalité pour moi. Donc quand je vous disais que oui, ce travail ça va pas durer très longtemps, ça fait bientôt 2 ans que je suis dans cette société et que ça se passe pas très bien. Mes résultats sont très bons. J'ai des bons résultats, même si je suis pas un technicien dans l'âme, moi, hein. Après j'ai été électricien il y a longtemps, mais je suis pas un technicien. Malgré ça, j'ai des bons résultats, mais j'ai changé de directeur général, et ça fait 2 ans en fait qu'il peut pas me voir, tout simplement. Il m'a dans le pif, j'ai essayé de savoir pourquoi, mais
Le seul truc, c'est pas mes résultats, c'est vraiment à la gueule du client. Résultat, on a fini par trouver un accord et je m'en vais dans quelques jours. Vous inquiétez pas, je pars pas avec rien. Je me suis débrouillé pour bien partir. Voilà. Et t'aimais ce boulot? Alors si j'aimais ce boulot, j'aime le boulot de manager. Ouais, j'aime bien faire ce taf-là. J'aime bien aider les gens en fait dans leur quotidien, aider mes salariés, aider les gens à grandir et de se sentir bien en fait au travail tout simplement. Et tout ça dans un seul but en fait, c'est de satisfaire les clients. Et bah, aujourd'hui c'est vous mes clients en fait, donc j'essaye de vous satisfaire au mieux. Maintenant, je sais que ça me fait prendre un petit peu de recul parce que je sais que 100% d'entre vous ne sont jamais satisfaits. Et tant pis, si ça vous convient pas, bah allez voir la boutique d'à côté. En tout cas, moi je suis vrai, je vais pas mentir. Je fais les vidéos que j'ai envie de faire, je fais les vidéos que j'aime avec les gens que j'aime, de la façon que j'aime, et je gère ma vie comme j'ai envie. Donc voilà. Est-ce que j'aimais ce boulot? Oui, j'aime bien. Est-ce que j'ai envie d'être manager encore aujourd'hui? Je suis pas sûr. Ça a beaucoup changé, notamment depuis le Covid en fait. Le rapport au travail est plus le même. Et manager de l'humain aujourd'hui, ça devient très compliqué. Ça devient compliqué aussi avec les nouvelles générations. Alors ça fait un peu vieux con, et ce sera toujours comme ça. La nouvelle génération paraîtra toujours pour des petits cons à l'ancienne génération. C'est comme ça. Et du coup, oui, les gens sont pas forcément moins investis, mais c'est plus difficile. Une question de Mila Autrement 75. Tu t'entendais bien avec ta famille quand tu étais gamin, il y a une personne qui t'a marqué. Ah oui, je m'entendais très bien avec ma famille. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a marqué? C'est compliqué à dire, mais il y a forcément quelqu'un qui m'a marqué plus, c'est mon papa, il est parti. Donc forcément, les absents ont toujours tort. Euh, Comme il est parti assez tôt, hein, parce que j'avais 27 ans, ça va faire 15 ans. Donc ouais, j'avais 27 ans. Donc forcément, ça m'a marqué et j'ai l'impression bah, de ne pas lui avoir tout dit, de ne pas avoir tout appris avec lui, même si c'est indéniable que je lui ressemble, qu'il y a beaucoup de points communs et je ne sais pas si c'est inconscient ou si c'est juste l'hérédité. En tout cas, voilà, moi j'ai eu une enfance, je vais pas vous raconter de bobards, j'ai eu une enfance hyper heureuse. J'ai été vraiment aimé par ma maman, par mon papa, par mes grands-parents, par tout le monde. Donc ouais, j'ai pas grand-chose à raconter hein, sur le fait que j'étais gamin. Une question de Louis et le fouet. Louis et le fouet. Avec un fouet et un fouet. Petit, t'étais quel genre d'enfant? Discret, foufou, mal dans ta peau? Bah discret, hyper timide, et je le suis toujours. C'est compliqué hein, de parler devant les gens, de poser des questions, tout ça. Donc j'étais un enfant très très sage. Avec ma sœur, on était hyper sage. Très rêveur, bah je suis Verseau, donc hyper rêveur. Tout le temps dans ma chambre, quasiment. Ah, voilà, ça a gambergé beaucoup, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai dans angoisse aujourd'hui, parce qu'en fait, ça tourne tout le temps là-haut. Donc ouais, j'étais un enfant discret, pas foufou du tout. Une question de Lilou BZH29. Tu vis seul, en couple, avec des colocs poilus? Non, je ne vis pas seul. Oui, je suis en couple, je vis avec Geoffrey oh là là, depuis 14 ans. Ouais, ça doit faire ça. 14 ans, et on est mariés donc depuis 2017, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Geoffrey, on travaille dans la même société, mais lui, il fait pas tout à fait le même travail que moi, donc on se croise pas beaucoup dans la journée. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur lui, ce sera à lui de se présenter si un jour il a envie d'apparaître. Donc oui, en couple, depuis un petit moment. Avec des colocs poilus, oui, alors poilus et à plumes aussi. Il y a des poules, il y a des canards, des oies, des poissons, trois chats, deux chiens, deux perroquets, un chinchilla, bah, et la cochonne, hein, que vous pouvez retrouver dans la vidéo, la première vidéo, ma toute première vidéo. Ouais, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Donc oui, il y a un petit peu de monde. Une question de Laurie Psy FR. Tu penses être hypersensible? On dirait que tout atteint profondément. Hypersensible. Oui, c'est vrai que tout m'a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'atteignent en fait. Alors d'ailleurs, peut-être qu'au travail, ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est aussi lié à ma sensibilité en fait, où j'ai vraiment tout pris à cœur et surtout je déteste. C'est vraiment un truc que je déteste absolument. Faites attention d'ailleurs à vos commentaires parce que ça m'énerve. Je déteste l'injustice. S'il y a un truc qui me fout en l'air, c'est ça. Et donc l'injustice, ça peut vraiment me faire pleurer quoi. Ça me rend hypersensible. Si on me reproche un truc, si on me dit quelque chose et que je considère que là vraiment c'est pas juste, on peut me dire ce qu'on veut, mais si on me dit un truc
où je considère que ce n'est vraiment pas juste, ça peut vraiment me foutre en l'air. Et ça m'atteint beaucoup. Et puis bah oui, on dirait que tout atteint profondément. Oui, parce que comme je vous disais, je suis anxieux. Donc évidemment, le moindre truc, bah ça rentre. Et même si je donne l'impression de m'en foutre, bah ça tourne, hein. Ça tourne là-haut et finalement, non, et finalement ça m'atteint. Beaucoup de choses m'atteignent. Une autre question de Fredou Nikou qui m'en a posé plusieurs. Comment est venue l'idée de créer cette chaîne et pourquoi Tonton Mika? Je crois que Tonton Mika, d'ailleurs, on me le repose plus tard, on verra. Comment est venue l'idée de créer cette chaîne? Un dimanche. On regardait des vidéos YouTube avec mes amis, parce qu'on avait fait une soirée la veille, ils sont restés, ça arrive souvent. Et le midi, on passait sur les vidéos, on est tombé sur une vidéo de Virginie, hein, de Nini, la petite Nini. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en commentaire et je la remercie encore pour tous les abonnés qui sont venus de cette chaîne. Euh, et puis ça nous a... vous savez, naturellement, ça vous envoie sur une vidéo derrière, sans que vous demandez rien. Et ça m'a envoyé sur plusieurs vidéos qui n'étaient pas forcément hyper intéressantes, où les gens racontaient juste ce qu'ils faisaient, racontaient juste leur vie, ou déballaient des trucs, sans montage, sans rien, sans musique, sans que dalle. Et pourtant, ça avait des dizaines de milliers de vues. Et donc là, mes amis me dit, mais pourquoi pas toi? Pourquoi tu te lancerais pas toi aussi, alors que toi tu bricoles, que t'as les animaux, que bah, en plus je sais monter, je sais faire les montages, hein, j'essaie de me débrouiller un petit peu en tout cas. Et puis bah t'as peut-être des trucs à raconter. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça a un peu fait le chemin dans ma tête. Et quelques semaines plus tard, bah, j'ai commencé avec la première vidéo avec Gamora. Ouais, et pourquoi tonton Mika? J'ai pas de neveu, j'ai pas de nièce, ma sœur elle a pas eu d'enfant. Par contre j'ai des neveux et des nièces d'adoption, notamment Kevin, l'enfant d'Arthur. Vous en avez entendu parler dans la vidéo interview. Et ben, il m'a toujours appelé tonton Mika, donc c'est venu comme ça en fait. Je me suis dit au début, j'ai cherché évidemment sur YouTube Mika, bah Mika il y en a 15 000, et puis même il y a les chanteurs évidemment, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de Mika, donc je me suis dit je vais pas m'appeler Mika. Et ça m'est venu, tonton Mika. Je trouvais ça plutôt sympa, il y avait un côté décalé, un côté old school, et voilà, et puis j'aimais bien. J'ai demandé à ChatGPT de me créer le logo que vous voyez, bah, qui doit être en bas normalement. Voilà pourquoi tonton Mika. Une question de Alexou encore, Alexou016. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Bah je l'ai dit, hein, du coup, c'est ces vidéos qu'on a regardées. T'étais pas là, Alexou, mais on avait regardé ça, notamment avec Arthur et avec Claire qui étaient là. Et donc c'est ce qui m'a donné envie. De là à se lancer, bah, je sais pas. Je sais pas. Je me suis dit que ça pouvait être une source de revenus, clairement aussi. Évidemment, je pourrais pas en vivre. Là, il faut quelques millions d'abonnés. J'aimerais bien en faire une petite source de revenus. Et pour ça, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, partagez un maximum les vidéos, allez les voir de bout en blanc. Si vous n'avez pas le temps, là, tout de suite, attendez, pendant que vous êtes en train de faire à manger, vous mettez vos écouteurs, vous regardez ça tranquillement, et vous les regardez bien jusqu'au bout. Une question de Julie Randopat. Sûrement des animaux. Tu as toujours été attiré par la vidéo ou t'étais discret avant? Alors oui, discret, ça je l'ai dit, hein, j'étais un gamin très discret, et puis bah hyper timide. J'ai toujours été par la vidéo, oui. C'est vrai que mes premières vidéos, je les ai fait, je dois avoir une douzaine d'années. Mon père, il a eu un caméscope à ses 40 ans. Ouais, à l'époque, voilà, on n'essaie pas avec une caméra dans les mains, parce qu'on a tous un smartphone dans les mains maintenant. On a tous une caméra avec nous, mais à l'époque, voilà, il fallait avoir. Alors, mon père, il avait un Super 8, hein, j'ai plein de vidéos Super 8 que j'ai retouchées, que j'ai montées. Mon père, il avait un caméscope donc à ses 40 ans, et là, j'ai commencé à faire des vidéos, à faire des montages tant bien que mal, hein, avec un magnétoscope, avec une espèce de petite table de mixage à l'époque. C'était vraiment à l'ancienne, tout était en analogique. Il n'y avait pas d'effet comme avant, hein. Si on voulait un texte qui apparaisse à l'écran, bah fallait filmer un texte, hein, faire un effet avec et quelque chose. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Enfin, il y a une partie d'entre vous qui ont dû connaître ça quand même. Et donc à cette époque-là, on me demandait bah ouais, de faire les films de mariage assez jeunes, les films d'anniversaire, les baptêmes et tout ça. Et petit à petit, j'ai appris. Pendant de nombreuses années, j'ai arrêté. Ça me servait bah, pas à grand-chose dans ma vie quotidienne. Mais là, maintenant, vous voyez que ça me sert. Ça me sert à faire quelques montages et j'espère que c'est pas trop mal. Une autre question de Camille Rétro 92. Tu filmes avec quoi? Caméra, téléphone, trépied artisanal. Très très bonne question. Tu filmes avec quoi? Je filme à l'iPhone actuellement, mais je filme aussi avec l'Osmo Pocket 3. J'ai eu des soucis avec l'Osmo Pocket 3.
parce que j'avais fait des mauvais réglages en fait, et je pense que vraiment j'ai regardé plein de choses dessus. Euh, c'est quand même pas mal. Donc je filme avec un iPhone 16 Pro Max qui est là. Je vous mettrai le lien dans la description parce que ça vous intéresse. Là j'ai un ring lumineux que j'ai acheté à Action, hein, celui que tout le monde connaît et que j'ai accroché parce que le pied est pourri. Sinon j'ai quoi? Là j'ai un micro devant moi que j'ai acheté sur Amazon qui me permet de vous parler, que ce soit un peu plus suave. En temps normal j'ai aussi les petits micros DJI que vous avez vus, qui sont vraiment très très bien. Après j'ai des lumières, je sais pas si vous voyez, des lightbox je crois on appelle ça. Non, je sais plus comment on appelle ça, un truc box. Ouais, j'ai un trépied aussi, et là j'ai un mini trépied que j'ai acheté à Action, 1,59 €, mais qui marche plutôt pas mal. Voilà, c'était quoi la question? Avec quoi, caméra, téléphone, trépied artisanal? Non, j'en suis quand même pas à faire de l'artisanal au niveau du trépied, même si parfois c'est vrai que c'est posé sur une caisse et tout, enfin, bah, on fait comme on peut, hein. Moi j'ai pas plus d'argent que ça, hein. J'ai juste mon salaire. Les vidéos aujourd'hui elles me coûtent plus qu'elles me rapportent, hein. David, le montage. Ah bah tu vois, il y a vraiment des gens en plus qui sont passionnés par le montage. Tu fais vraiment tous les montages tout seul, c'est du boulot de ouf? Non, oui, c'est du boulot. Oui, c'est du boulot, parfois ça prend plusieurs heures. Par exemple pour la vidéo, par exemple pour la vidéo vlog, là les trois sites à voir en Sud-Touraine, ça m'a pris un peu de temps. C'est compliqué, il fallait rajouter des musiques et tout, faut trouver les musiques libres de droit, il y a quelques effets, il faut faire de la retouche, tout ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps quand même. Pour une vidéo comme là aujourd'hui, ça va prendre plus de temps de découper et de créer des effets de zoom qui ne vous endorment pas. Parce que regarder une vidéo comme ça, statique, j'ai l'impression que ça endort un peu. Donc moi je mets des petits effets de zoom, de recul, ça bouge à droite, à gauche. Et voilà, et il faut retoucher aussi le son et parfois l'image. Donc ouais, tout ça, ça prend du temps, et oui, je le fais vraiment tout seul. J'ai pas les moyens de payer un monteur, et puis moi j'aime bien. Donc ça fait vraiment partie pour moi de ce qu'on fait ensemble, de la vidéo complète. Je prends plaisir à faire ce package complet, à faire ma miniature, ensuite à faire mes petits extraits que je mets sur les réseaux, sur TikTok, n'oubliez pas d'y aller, de vous abonner, TikTok, Instagram, Facebook aussi. Je mets pas grand chose sur Facebook, mais je me suis dit que bah, il y avait quelques anciens qui n'ont pas Instagram et Facebook. Il y en a qui se reconnaîtront. Donc voilà. Raphaël Créa 37 qui me demande, ah, c'est bien, il y a pas mal de gens de 37 quand même. Tu t'imposes un rythme de publication ou tu publies quand t'as envie? Comme je vous l'ai dit, je travaille, donc je m'impose un rythme de publication qui est d'une fois par semaine. Tous les dimanches à 16 h, il y a une nouvelle vidéo, et s'ensuit en même temps en parallèle les petits extraits, donc sur les différents réseaux, TikTok, Instagram. Je tease un peu aussi sur Instagram, vous voyez à chaque fois dans la semaine ce qui va arriver comme vidéo. Ça m'est arrivé une fois de ne pas pouvoir tourner parce que j'avais pas le temps. Avec le travail, avec les animaux, avec tout ça, avec notre vie, quoi. J'avais pas eu le temps, donc ça m'est arrivé une fois de ne pas publier. Là, ça fait maintenant 2 mois et demi, je crois, que la chaîne existe. Et j'essaye de me tenir, en effet, à ce rythme-là. Peut-être que le rythme, il augmentera un jour. Ça dépend. Si j'arrive à gagner un petit peu d'argent ou pas. Si j'ai un peu plus de temps ou pas. Et puis pourquoi pas faire un peu plus de shorts, de petites vidéos à mettre sur YouTube ou sur TikTok et tout ça. Une question encore de Fredou Nikou. Coucou Fredou. Ton animal préféré, je suppose le chat. Alors, je sais pas si tu veux demander mon animal préféré à la maison, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je préfère, ou si je prends mon animal préféré comme tout le monde a un animal préféré. Enfin d'ailleurs, je vais avoir du mal à répondre. Mon animal préféré, ça a longtemps été les dauphins. Alors, je sais pas pourquoi, parce que je déteste nager, je déteste aller sous l'eau, j'ai peur de l'eau. Ça a longtemps été les dauphins. Mais en fait, c'est les animaux qui ont une intelligence un peu particulière. J'adore les grands singes. Les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés, tout ça, même si c'est des animaux qui sont hyper dangereux, je trouve qu'ils ont, je sais pas, une forme d'intelligence qui nous ressemble tellement. Alors, il y a une forme d'anthropomorphisme, hein, je peux pas le nier, c'est peut-être ça qui me plaît. J'aime beaucoup les grands singes. Dans les animaux que j'aime chez moi, bah, ils sont complémentaires en fait. Je peux pas dire j'aime plus les chiens que les chats, c'est pas vrai. J'aime tout le monde, voilà. Je m'occupe ouais, de tout le monde. Non, j'ai pas du tout de préféré. Ils ont tous des caractères vraiment, vraiment différents. Gamora, par exemple, elle est plus maligne que les chiens. Quand elle était petite, elle apprenait les trucs en une fois. Et on n'a jamais montré où fallait faire dans la maison. Enfin, à l'époque, elle vivait dans la maison. On n'a jamais montré faut faire dans la litière, tout ça. Naturellement, elle y allait. Elle avait compris où était la porte et tout. Elle a compris, enfin, très rapidement les choses, et elle a ses habitudes. Voilà, et les chiens, les chats, c'est pas du tout le même comportement. On peut pas comparer. Donc, j'ai pas vraiment d'animal préféré. Une question de Lucas Dingo Zoo. C'est vrai cette histoire avec Iron et les poules? Il en a tué combien? Ah oui, c'est vrai. Oui, il mange les poules.
Ici, je crois qu'il en a mangé 3 ou 4, je peux même pas vous dire, et il me semble qu'avant, il en avait déjà mangé. Ouais. Oui, donc c'est vrai, c'est fini parce que maintenant tout est bien clôturé, il peut vraiment plus y aller. Mais c'est un chasseur, c'est comme ça. Quand c'est pas des poules, c'est des pigeons ou des merles ou des rats. Donc oui, bah c'est comme ça, hein. Oui, c'est vrai, hein. Une question de Gélo et moi. Iron hurle tous les jours ou juste quand tu filmes et il dort avec toi? Alors, il hurle tous les jours. Bah, ça peut arriver en fait. S'il y a une voiture qui passe et tout, mais ça, c'est pas des chiens qui aboient, qui réagissent beaucoup. Donc non, il hurle pas beaucoup. Il hurle un peu, ouais, quand il joue avec Ripley, forcément. Est-ce qu'il dort avec toi? En ce moment, il dort avec nous. Enfin, il dort dans la chambre parce qu'il a un problème à la patte. Il a un petit cancer qui lui est poussé. Donc on lui a retiré ce petit cancer. Il se trouve qu'il a un pansement. Il faut faire très attention. Ça met beaucoup de temps à se cicatriser. La collerette, c'est pas possible la nuit parce qu'il se tape partout et on peut pas dormir. Sinon, faut le laisser dehors toute la nuit et j'aime pas trop. Donc en ce moment, il dort avec nous pour qu'on essaye de voir, enfin voilà, qu'on fasse attention qu'il touche pas à son pansement. Mais ça va pas durer très longtemps, sinon ils ont une petite pièce en fait, qui est la buanderie, qui est aménagée pour les chiens. Alexandra, cuisine et cochon. Elle est collante, Gamora, elle te suit partout. Oui, il faut qu'on fasse gaffe même parce qu'elle va toujours essayer de rentrer dans la maison. Donc quand on ouvre une porte, faut faire attention. Oui, elle nous suit partout, hein, même parfois un peu trop. Et comme elle a du caractère, faut qu'on fasse attention quand même avec les chiens, qu'elle leur fasse pas de mal. Elle a déjà poussé Ripley un peu fortement 2 3 fois. Donc ouais, et puis ça peut mordre un cochon, hein, donc autant quand ils sont habitués, les chiens ils font gaffe. Donc faut quand même faire gaffe, faire attention à tout ça, ouais. Une question de Marie et les poules 88. Tu t'en sors avec ton poulailler malgré Iron ou t'as abandonné? Ah ben non, je m'en sors. Je m'en sors, j'ai pas abandonné le poulailler. Alors il y a un terrain, hein, il y a un terrain qui fait à peu près 1000-1200 mètres carrés avec un poulailler dessus en béton. Donc nous on n'a pas abandonné. Iron il a réussi à rentrer parce qu'en fait le portail était mal fermé si je me rappelle bien. Il y a eu du vent, ça a poussé le portail et il est rentré. Donc ça, on y a remédié, hein. Il y a un tendeur qui empêche qu'il s'ouvre, et puis on a bien fermé la clé. Et puis il a commencé à gratter aussi sous le portail, parce que c'est le seul endroit où il n'y avait pas de clôture électrique. Donc du coup, j'ai rajouté une clôture électrique sur le portail, quelque chose qui permet de s'ouvrir. Donc il peut plus y aller du tout. Donc j'abandonne pas, j'ai juste mis la clôture électrique. Ça peut paraître cruel, mais croyez-moi, il y touche jamais, hein. Il sait très bien, hein. Il doit tester peut-être une fois par an pour voir si ça marche toujours, mais ils essayent qu'une seule fois, hein. Une question de Mélie le chat blanc. C'est qui le plus rusé et le plus relou de tes animaux? Le plus rusé. Jack Russell, hein, c'est rusé, hein, c'est rusé. Ça, tous les Jack Russell ont à peu près le même comportement. Ils vous regardent du coin de l'œil, en fait, voir si vous les regardez ou pas pour faire une connerie. Ils vous font croire qu'ils vont boire un coup. Ils ont tous la même technique, hein. Ils font croire qu'ils vont boire un coup parce qu'ils savent très bien que vous direz jamais rien, que c'est pas à manger. Boire, vous allez les laisser faire. Donc ils vous regardent du coin de l'œil, si vous regardez, hop, ils sortent du panier, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Donc ouais, rusé, c'est certainement Jack Russell. Le plus relou, bah relou, ils sont pas relous en fait. Non, ils sont pas relous, après comme je l'ai déjà dit, Gamora elle a du caractère, surtout quand elle a ses chaleurs. Ouais, quand elle a ses chaleurs c'est compliqué, hein. Elle est même très chiante, hein. Alors non seulement elle est chiante parce qu'elle est proche, mais en même temps faut pas la toucher. Ouais, de ce point de vue-là c'est relou. Une question de blabla. Tu ferais pas une FAQ spéciale Iron un jour, genre il répond en hurlant. Ça va être long, hein. Ça va être très long de choper ça. Bon, c'est une idée, c'est une bonne idée. Une FAQ spéciale Iron, bah, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, hein. Comme là j'y réponds. On fera une FAQ numéro 2 s'il faut. Mais j'ai pas prévu de faire une FAQ avec Iron pour l'instant. Une question de Morgan Mistral 75. Il y a un moment où tu as voulu tout arrêter, un vrai ras-le-bol. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Si j'ai voulu tout arrêter YouTube, je vais partir de ce principe-là. Bah, ça fait que 2 mois que j'ai commencé. Est-ce que j'ai voulu tout arrêter? C'est du travail. C'est du travail et c'est compliqué. J'ai entre guillemets la chance, c'est que là je suis en fin de mission, en fin de contrat. Donc je peux me permettre de prendre des RTT à droite, à gauche. Donc ça me permet de trouver des jours pour tourner. Mais sinon, ce serait très compliqué. Tourner, ça prend du temps, hein. Là, vous voyez, cette vidéo-là, je vais prendre certainement 1 heure et demie à la faire. Et donc tout ça, ça prend du temps, faire la miniature, tout ça. Donc non, pour l'instant, je me suis pas dit je vais arrêter. J'ai été contraint une fois de reporter. Une question de Clara Bruy-Riche. Tu t'aimes physiquement ou tu as des complexes que tu montres pas?
Ah bah non, je m'aime pas, évidemment. C'est compliqué hein, de me regarder dans le retour, enfin là je me vois pas. Mais c'est compliqué de se regarder en vidéo. Ça aide par contre de se regarder en vidéo. Donc non, je m'aime pas forcément parce que je me trouve trop gros, j'ai été maigre très 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 longtemps. Et puis d'un seul coup, pouf, comme un popcorn, j'ai grossi. Et donc du coup c'est très compliqué de ce point de vue-là. Et puis bah je vieillis, hein. Tout ça, ça s'affaisse, hein, comme tout le monde. Donc ouais, non, je suis pas. Est-ce que j'ai des complexes? Bah ouais, enfin, c'est mon ventre. Enfin, c'est ouais, c'est d'être un peu d'être fort quoi. Et en même temps, donc oui, j'ai des complexes, je les montre pas, bah je vais pas vous dire en vidéo, ah ouais, j'ai ça qui va pas. C'est pas le but non plus parce que vous avez vos problèmes. Maintenant, rassurez-vous, on a tous des complexes. Je ne crois pas les gens qui n'en ont pas. Une question d'Alex, Alexou016 encore. Quel est ton plus grand rêve? Gagner 210 millions à l'euro million. Oui, bah oui, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais bizarrement, si j'en avais, ça irait beaucoup mieux. Je j'ai pas vraiment de rêve en fait, parce que avec ça, je pourrais en réaliser tellement, les miens, ceux de mes proches, je pourrais faire plaisir à tout le monde. Ouais, donc gagner une grosse somme d'argent, ouais, ça peut paraître con, mais je pense que à un moment donné, il faut être pragmatique. Ça fait vraiment du bien. Une question de Sarahul13. Est-ce que tu as déjà été amoureux d'une personne qui t'a brisé le cœur? Alors, je suis amoureux d'une personne déjà qui m'a pas brisé le cœur. J'ai déjà été amoureux d'une personne qui m'a brisé le cœur et on s'en remet. D'autant plus quand j'ai vécu comme beaucoup de monde, je pense, l'emprise. Donc quand vous vous en rendez compte que c'était de l'emprise, vous prenez beaucoup de recul. Vous prenez beaucoup de recul et vous vous rendez compte que qu'en fait vous étiez, oui, amoureux, mais que c'était trop finalement. Donc oui, j'ai déjà été amoureux d'une personne. J'ai été en couple peut-être 5 ans avec cette personne, et cette personne, oui, m'a fait du mal. C'est aussi peut-être un peu la source de mes complexes, parce qu'à l'époque, comme je vous dis, j'étais tout maigre en fait, et j'ai un petit peu grossi, mais genre un petit peu, genre 5 kilos quoi. Et cette personne est partie avec un mec, hein, donc c'était un mec aussi, est partie avec un mec plus jeune que moi, forcément plus maigre, et il me l'a dit. Il m'a dit, ouais, mais toi, t'as grossi un peu, et puis lui, il est plus jeune. Et je vous avoue, quand en plus vous apprenez que vous avez été trompé pendant un petit moment, que vous le découvrez sur le téléphone, enfin j'ai eu la totale, ça fait mal. Ça fait très mal, ça détruit. Et après on se dit, mais en fait, c'est lui le connard. S'il n'est pas capable de m'aimer avec un tout petit changement comme ça, c'est pas la peine qu'on reste jusqu'à la fin en fait. Ça sert à rien. Hein, parce que quand je pourrais plus me baisser pour mettre mes chaussures, il faudra bien quelqu'un pour me les mettre. Une question de Quentin, point perdu, j'espère que tu t'es retrouvé. Le moment où tu as été le plus mal à l'aise en vidéo, on veut du croustillant, ça va pas être très croustillant. C'est ma première vidéo, la première fois où on parle tout seul comme ça, comme un con à une caméra, c'est pas facile. On a l'impression de passer pour un débile. Moi j'étais dans le jardin en plus. Je me dis, pourvu que les voisins m'entendent pas, et qu'est-ce que ça va donner, et à quoi je vais ressembler. Et les retours ont été plutôt positifs, vous avez tous été hyper gentils, donc voilà, c'est pas très croustillant, mais c'est là où j'étais le plus mal à l'aise pour l'instant. Et Magri Claire qui me demande, tu pleures facilement, genre devant un film ou un moment avec un animal? Oui et non, parce que je cache en fait mes émotions, j'essaye de pas pleurer justement, mais ça me tire les larmes, hein. Il y a plein de choses qui me tirent les larmes. Oui, c'est vrai, les films avec les animaux notamment. Dès qu'un, bah, en fait, c'est lié à l'injustice en fait. Un animal qui peut pas se défendre, ça me tire vraiment les larmes en fait. Un animal qui souffre, c'est très compliqué. Mais un humain aussi, j'aime un peu les humains quand même, hein, malgré tout. Et oui, il y a pas mal de films qui me touchent. S'il y a un peu de nostalgie, s'il y a un peu de mélancolie, tout ça, ouais, ça peut me toucher facilement. Donc je pleure facilement, mais j'essaye d'intérioriser au maximum. Et je suis pas assez, on me le reproche souvent, je suis pas très expansif en fait quand il y a un anniversaire, tout ça, une fête surprise ou un gros cadeau. Je sais que les gens ils attendent à ce que je pleure, à ce que oh merci, mais j'y arrive pas. C'est pas comme ça. À l'intérieur, je peux vous dire que je suis le plus heureux des hommes. Mais on me l'a déjà reproché, on me le dit, je sais, et c'est un peu ça à chaque fois qu'on m'offre un cadeau, mais sachez-le, chers amis, ça me fait plaisir. C'est juste que ça rentre, les larmes elles rentrent, mais elles sortent pas. Une question de Lily Cocotte, 7812. C'est quoi le pire colis que t'as ouvert, genre bien bien gênant? Bah c'était la culotte, hein. La culotte qui fait un tabac un petit peu partout. La vidéo elle plaît beaucoup. C'est cette culotte en caoutchouc. En plus je peux vous assurer que ça puait la mort. Et c'est dégueulasse, hein, franchement. Enfin, je sais pas. Après il y a des fétichistes apparemment qui mettent ça. D'après les commentaires, ce serait un truc fétichiste. Bon bah écoutez, grand bien vous en fasse. Hein, je suis content que ça vous plaise. Soyez heureux. Une question de Sophie Insta Echo. Tu préfères filmer des animaux ou interviewer des gens? Je préfère interviewer des gens, et même je m'étais dit,
que ma chaîne ne ferait que ça, sauf que c'est très compliqué. J'aime beaucoup mettre en lumière des gens inconnus qui méritent d'être connus. Est-ce que vous connaissiez Nini pour la plupart d'entre vous? Euh, mais par exemple, Arthur n'était pas connu, et ça me fait plaisir en fait que les gens se rendent compte, enfin, que les gens découvrent la vie en fait des autres. Et je pense qu'on a tous quelque chose à raconter, on a tous une histoire. Et donc, ouais, vraiment, mon leitmotiv, c'est que les gens inconnus méritent tous d'être connus. Une question de Elodie Trash Test, voilà, 32. Tu vas refaire des tests de produits chelous parce que la culotte en plastique, on s'en est parmi. Bah voilà. Oui, je vais sûrement le refaire. Je sais pas si je vais racheter des colis ou pas, parce que ça a eu un coût, hein. Donc, bah, comme je vous ai dit, continuez à partager, à regarder les vidéos jusqu'au bout, à faire tout ce qu'il faut pour que je puisse racheter des colis perdus et qu'on puisse ensemble bah, tester et trouver des pépites comme ça. Allez, la dernière partie. Une question encore de Fredo Nikou, hein, je vous disais, Fredo a posé beaucoup de questions. Tu comptes interviewer d'autres personnes de chaîne YouTube? Je te suggère la chaîne Hélène la Vilaine, une jeune femme formidable. J'ai pas eu le temps d'aller voir Hélène la Vilaine, j'ai aperçu, donc je vais regarder ce qu'elle fait comme contenu, je ne sais pas du tout. Est-ce que je compte interviewer d'autres personnes de chaîne YouTube? J'en connais pas. J'en connais pas, mais pourquoi pas? Et si d'ailleurs il y a des youtubeurs, des gens qui me regardent et qui sont dans le coin, donc j'habite en Touraine, et ben on peut se rencontrer et pourquoi pas faire une interview si vous avez des choses à raconter. Puis si vous voulez bien jouer le jeu, c'est-à-dire que je vous pose toutes les questions que je veux. Faut pas tout couper non plus, hein, donc vous avez le droit de couper vraiment les choses qui vous mettent mal à l'aise, mais ouais, pourquoi pas. Fiona 4456, comment as-tu connu Nini et depuis combien de temps tu la connais? Ben Nini c'est la meilleure amie de Geoffrey, mon mari, donc je la connais depuis 12 ans. Non, plus que ça, 14 ans. Oui, 14 ans. Oui, 14 ans, 2011, oui, 14 ans. Euh, voilà. Il se trouve que Nini, en fait, elle habitait juste à côté de chez moi, en fait, à l'époque. Je le savais pas, hein, évidemment. Elle habitait à quoi 200 mètres de chez moi, dans un petit appartement, avant qu'elle ait sa petite maison que vous connaissez tous. Euh, entre-temps, elle a une maison où elle habitait à 50 mètres de chez mes beaux-parents. Donc voilà, il y a 12 ans, j'ai rencontré Nini. Quelques semaines après avoir rencontré Geoffrey. Et puis bah voilà, on se voyait de temps en temps. Je sais qu'à l'époque, ils se voyaient plus beaucoup, Nini et Geoffrey, mais que bah, finalement maintenant on se voit assez souvent, hein. Une question de, de Marinou YouTube, j'imagine. Tu comptes faire des lives un jour avec Iron à tes côtés? Avec Iron à mes côtés, c'est compliqué parce qu'il restera pas à mes côtés, il va bouger. Non, on va pas se mentir, il va pas rester bien longtemps, donc à moins de le suivre avec la caméra, mais ça va être compliqué. J'ai pensé à faire un live, j'ai pas encore assez d'abonnés, je pense. Je sais pas si le live ça sera sur YouTube, sur TikTok, j'en sais rien. Pourquoi pas les deux? Oui, mais si ça vous intéresse, oui, vous me poserez toutes vos questions en temps réel. Peut-être on se trouvera un thème. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est plutôt une bonne idée même, Marinou. Une question de Inès Vrai. Tu veux vivre de YouTube ou d'autres plans? Ouais, bah je vous ai dit. En vivre, ça me paraît très compliqué. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'investissement, je pense, au départ, ou alors vraiment sortir du lot. Et je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, hein, donc voilà. Donc en vivre, non. Faire un complément de revenu, ouais, j'aimerais bien. Est-ce que j'ai d'autres plans? Bah ouais, je vais essayer de retrouver du travail. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, je vais pas vous cacher. Je vais essayer de me poser. Comme je vous ai expliqué, hein, je suis pas parti avec rien de ma société là, même si c'est pas encore fait d'ailleurs. Mais je pars pas avec rien, donc ça va me permettre de vivre un tout petit peu, quelques temps, pour me poser tranquillement et trouver vraiment ce que j'ai envie de faire. Une question de Geoffrey 55. Tu lèves un peu le pied un jour ou t'as encore 52 vidéos en préparation? Alors c'est mon problème. J'ai pas beaucoup de vidéos d'avance, donc je tourne toutes les semaines. J'ai réussi à prendre un tout petit peu d'avance et puis finalement je l'ai perdu. Euh, j'ai plusieurs vidéos de prévues, ça j'ai pas mal d'idées. Il faut les tourner. J'ai des vidéos aussi avec des gens. Je sais qu'il y a un week-end où je vais tourner 3 voire 4 vidéos le même week-end avec une personne qui seront ensuite étalées sur le temps. Voilà, je vais pas tout vous balancer d'un jour et vous montrer la même personne. Si vous l'aimez pas, vous allez vous taper 4 fois des vidéos avec cette personne-là. Donc je les étalerai ces vidéos-là. Ça me permettra d'avoir quelques vidéos d'avance. J'en ai en préparation, oui, là. Où je fais les scripts et tout ça. Je mets beaucoup de chat GPT, hein, ils m'aident beaucoup à faire mes scripts. Ça, c'est vraiment pas mal. Une question de Frédéricano 98. Alors oui, une question qui m'a fait bien rire. Hello tonton, comment fais-tu pour allier une telle élégance avec douceur et intelligence? Alors merci, hein, Frédéric Cano.
C'est super gentil. Maintenant, est-ce que je suis élégant? J'en sais rien. C'est un peu gênant. Est-ce que je suis élégant? J'ai pas d'impression, hein, je suis tout le temps en t-shirt et tout ça, donc je sais pas ce que t'entends par élégance. Après, j'essaye de m'occuper, enfin de faire attention aux gens. En tout cas, avec douceur et intelligence, bah ouais, j'espère quoi. J'ai une certaine éducation, donc voilà, j'ai plutôt été bien élevé, donc la douceur, ça me paraît normal et d'être plutôt bienveillant. Donc en tout cas, merci, c'est plus un commentaire qu'une question, j'ai l'impression. Mais bon, bah je te remercie beaucoup. Une question de Papy du web. C'est quoi ton secret pour avoir toujours la patate? Je l'ai pas toujours, non. Je l'ai pas toujours, hein. Je suis souvent très fatigué, justement. Donc j'ai pas de secret. J'ai pas de secret du tout. Je vais pas vous dire que j'ai une bonne hygiène de vie et tout. C'est pas vrai, je suis comme vous tous. Voilà, donc non. Maintenant, j'essaie d'avoir une certaine régularité et de me forcer à une certaine discipline, en fait, hein, c'est tout. Donc j'ai pas toujours la patate, non. Ah, c'est la dernière question de Anaïk Belval, 7245. Non, Annick, pardon, Annick Belval, 7245. C'est pas facile, hein, j'ai beaucoup de pseudos, donc c'est une excellente idée. Alors oui, j'avais posé la question de me poser des questions pour qu'on puisse faire cette FAQ. Et Anaïk m'avait répondu, c'est une excellente idée. Pourquoi ne pas réaliser cet entretien avec Nini, inversion des rôles? Ça pourrait être top, qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Après, ça dépend de Nini aussi. Ça peut être d'autres personnes aussi hein, qui m'interviewent. Mais je pense qu'on verra ça plus tard. Il faut que la chaîne avance un petit peu dans le temps. Et voilà, pourquoi pas. En attendant, j'ai répondu aux questions directement là aujourd'hui dans cette FAQ. Bon, merci à toutes celles et à ceux qui m'ont envoyé des questions. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Merci d'avoir pris du temps pour le faire. J'espère vous avoir répondu le plus sincèrement possible et que ça vous va, que ça vous convient, même sur les questions les plus intimes, hein. C'est pas facile de se livrer comme ça en face d'une caméra, mais je peux le faire, c'est grâce à vous. Si j'ai pas répondu à ta question, n'hésite pas à me la reposer en commentaire de cette vidéo. Là, on se fera une FAQ volume 2. N'oubliez pas, ici, c'est que des vidéos, hein, on va pas se prendre la tête. C'est une communauté avant tout. Donc allez-y, commentez, soyez bienveillants, s'il vous plaît, que ce soit avec moi ou avec les autres. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner, de la partager, de la regarder jusqu'au bout. Et on se retrouve vraiment très vite. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut tout le monde, c'était Tonton Mika. À bientôt.